Premier point. L'histoire de lumière bleue violette nocive et de lumière bleue turquoise bonne pour votre rythme circadien, c'est du marketing, c'est du bullshit. Je vais expliquer pourquoi. Il y a certains ophtalmologues, il y a certains opticiens qui comprennent que ce ciel bleu, il est vrai. Ils comprennent leur anatomie visuelle. Ils comprennent leur anatomie cérébrale. Ils comprennent leurs hormones. Votre santé mitochondriale, elle est vraie. Vos neuromédiateurs, ils sont vrais. Votre rythme circadien, il est vrai. Votre horloge biologique, votre hypothalamus, votre noyau qui va réguler votre température corporelle, votre comportement alimentaire, votre humeur, ils sont vrais. Et ils sont réglés par la lumière. Mais il y a beaucoup de choses bullshit qui sont dites sur la lumière, et notamment sur la lumière bleue, pour vendre des verres pseudo-anti-lumière bleue. Je me trouve dans Paris actuellement, je vois beaucoup de gens qui portent des verres anti-lumière bleue pendant la journée. Ces verres un petit peu transparents et un petit peu orange qui empêchent les gens de bien vivre pendant leur journée. Je vois des gens littéralement malades. Donc, je vais aborder 3 points qui vont vous prouver que la lumière bleue artificielle est la plus dangereuse. Mais un point particulier, le 3e est le plus important, dont personne ne parle, même certains ophtalmologues, même certains opticiens. Le premier, je vous ai dit que c'est du bullshit, l'histoire de lumière bleue violette et de lumière bleue turquoise. Notre corps est fait pour être chargé par toutes les longueurs d'onde de la lumière quand il est censé y être exposé. Retenez cette phrase, s'il vous plaît. L'obscurité qui va suivre après ce coucher de soleil, elle est également vraie. Et on en a besoin pour sécréter notre mélatonine qui va réparer nos mitochondries et qui va de façon qui est antioxydant, qui est anticancéreux, qui est c'est la base de notre vie, ok? Tout comme la lumière naturelle pendant la journée est la base de notre vie, l'obscurité après le coucher du soleil et avant le lever du soleil est la base de notre réparation, de notre vie. Bon, pourquoi c'est du bullshit le violet et le turquoise? Parce que tout simplement, ils ont été créés, cette notion-là a été créée pour vendre un verre qui va bloquer uniquement la lumière violette et ultraviolette, sous prétexte que les ultraviolets seraient mauvais pour les yeux, alors qu'ils vous permettent de synthétiser votre dopamine, votre sérotonine, à travers la tyrosine, à travers le tryptophane, de synthétiser ensuite votre mélatonine et également votre mélanine. Donc ça, c'est les ultraviolets qui sont mauvais pour la santé, soi-disant. Et donc comme ça, on vend ces verres-là en disant le violet est mauvais pour la santé. Et par contre, ce qui n'est pas bloqué, le turquoise, c'est bon pour votre rythme circadien. Mais non. Pendant la journée, vous devez voir tout le spectre de lumière visible, donc c'est comme l'arc-en-ciel, ok, du violet jusqu'au rouge, mais aussi invisible. Donc avant ça, c'est les ultraviolets, après ça, c'est les infrarouges. En fait, c'est déjà mon 3e point, c'est la temporalité. Personne ne parle de votre exposition à la lumière selon le moment. Lorsque il doit faire obscur, point barre. On n'a pas le droit de tricher. Si on triche, si on prend le raccourci de « ok, on va quand même s'allumer, on va quand même s'éclairer » après le coucher du soleil, on a des conséquences sur le long terme qui sont prouvées. Évidemment que c'est prouvé. Avoir un mauvais sommeil, toutes les conséquences sont prouvées sur le diabète, sur les maladies neurodégénératives, sur les cancers, sur les maladies psychiatriques, sur le système immunitaire. C'est prouvé sur toutes les maladies pour le sommeil, ok ? Avoir un mauvais sommeil. Bon, premier point, un peu scientifique maintenant, sur pourquoi c'est la lumière bleue. Pourquoi vous entendez tout le temps parler de lumière bleue? Premier point, la lumière bleue, c'est la lumière visible la plus énergétique. La lumière bleue a une énergie 1,8 fois supérieure à la lumière rouge. Vous pouvez faire le calcul. E égale H nu. Énergie égale H fois la fréquence de l'onde électromagnétique en question. C'est quoi? E, donc énergie du photon. H, c'est une constante, c'est la constante de Planck. Nu, c'est la fréquence de l'onde. Nu, fréquence de l'onde, en fait, c'est aussi égal à 1 sur lambda. C'est-à-dire, vous allez comprendre. Égal, c'est quoi? C'est 1 sur la longueur d'onde. Quand je fais une onde comme ça, là, je fais une onde de lumière rouge. La longueur d'onde, elle est longue, ok? La fréquence, elle est petite. 1 sur lambda, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Elle est tranquille, la longueur d'onde du rouge.
l'énergie du rouge, elle est tranquille. Alors que l'énergie de la lumière bleue, elle est élevée. Pourquoi? Parce que la longueur d'onde est courte. E égale H fois 1 sur lambda. E égale H nu. C'est-à-dire que elle fait comme ça. Elle est super excitée, la lumière bleue. Mais ce qui est très bien, parce que pendant la journée, elle nous permet de nous exciter. Donc ça, c'est le premier point. Lumière bleue égale 1,8 fois l'énergie de la lumière rouge. Deuxième point. Lumière bleue aussi allumée après le coucher du soleil. Or, il y a 3 personnes qui ont eu un prix Nobel de physique, c'est des Japonais et Américains, en 2014. Parce que dans les années 90, dans les années 90, ils ont inventé les LED bleus. Les LED existaient déjà au XXe siècle. Mais en vrai, on utilisait les lampes à incandescence qui donnaient des couleurs plus chaudes, qui avaient un impact beaucoup plus faible sur notre rythme circadien, notre horloge biologique, ce qui nous permet d'être actifs, heureux, disciplinés, concentrés, même disciplinés sur notre comportement alimentaire pendant la journée, et le soir de se mettre en mode veille dans toutes nos cellules. Ça, c'est notre rythme circadien, notre horloge biologique. Eh bien, eux, ils ont inventé les LED bleus. Les LED bleus, c'est quoi? C'est simple, c'est un pic de bleu. Un pic, ok? Un pic, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 fois plus de lumière bleue dans vos phares des voitures, dans votre écran, dans les lampadaires, etc. Bref, toutes les lampes qui sont allumées, même chez vous, il y a 4 fois plus de bleu, qui de base, comme vous l'avez compris, est déjà 1,8 fois plus énergétique que la lumière rouge. Il y a 4 fois plus de bleu que les autres couleurs, lumière rouge. En gros, c'est du bleu lié à un phosphore jaune pour donner cette couleur blanc froid des phares des voitures qui éblouissent, qui grillent littéralement. Enfin bon, ça grille la rétine, mais surtout l'impact le plus fort, c'est le rythme circadien, l'absence, la suppression de sécrétion de mélatonine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste, vous voyez de la lumière, vous n'avez pas envie de dormir. Évidemment que la lumière bleue, c'est vrai. Vous entendez votre raison, j'espère là. Bon, donc, j'allais en venir sur l'histoire des 470 nanomètres. En gros, ce pic de bleu, devinez où est-ce qu'il se trouve. 460-470 nanomètres. Maintenant, devinez quel est le pic de sensibilité de vos neurones que vous avez dans la rétine qui veulent voir un ciel bleu à 470 nanomètres pendant la journée. Et c'est à ce moment-là que vous allez être le plus alerte, positif, etc. Mais les règles du jeu, elles s'inversent après le coucher du soleil. C'est ça que personne comprend. Personne comprend que la Terre tourne autour du soleil et surtout qu'elle tourne autour d'elle-même. C'est ouf quand même. Les règles du jeu s'inversent. C'est-à-dire que ces mêmes cellules-là, elles ont un pic de sensibilité à 470 nanomètres. Soit dit en passant, les pseudo-verres anti-lumière bleue des grandes chaînes d'optique, ils bloquent sous 410 nanomètres. Vous avez compris maintenant pourquoi on vous dit que la lumière bleue violette est mauvaise pour la santé et que la lumière bleue turquoise est bonne pour la santé, on la laisse passer. Bah oui, bien sûr. Du coup, en plus, ces verres-là, pseudo-anti-lumière bleue, ne bloquent pas la lumière des écrans. Ne bloquent pas la lumière des phares des voitures, ne bloquent pas la lumière des lampes au restaurant, au métro, partout, dans le métro, partout. Donc, 470 nanomètres, pic de sensibilité de vos intrinsically photosensitive retinal ganglion cells. Ces neurones qui sont dans la rétine, qui servent à quoi? Qui servent quasiment que à percevoir la lumière. Ok? Ils ont un peu des inputs, des sources des autres photorécepteurs que sont les cônes et les bâtonnets, qui eux servent littéralement à voir, donc pas la lumière, mais à voir les couleurs, les formes, avec leur propre spécificité à eux, aux cônes et aux bâtonnets. Mais ces hyper-GC là, elles sont là pour régler notre corps, régler notre neuroscience, régler nos hormones, régler nos capacités d'apprentissage. Je parle d'un truc réel, je parle pas de science farfelue. Vous avez remarqué que tout le monde a TDAH aujourd'hui? Vous avez remarqué que tous les enfants, ils ont du mal à se concentrer, qu'ils sont hyperactifs? Je pense que c'est le travail d'un médecin aujourd'hui de, à chaque consultation, demander comment est le sommeil d'un enfant direct. La base. Les enfants d'ailleurs, je vais en parler rapidement, ils ont une pupille, ça je crois que je l'ai jamais dit en vidéo, ils ont une pupille qui est plus large, ok? Premier point. Une pupille c'est quoi? C'est la fenêtre, c'est le trou qui va laisser rentrer la lumière. Donc déjà, ils laissent rentrer plus de lumière dans leur œil, ok?
Deuxième point, ils ont un cristallin qui est en cours de formation, les enfants. Ça veut dire quoi? Ce cristallin, son job, c'est de faire converger les rayons de lumière sur la rétine. Okay, c'est Thomas Young qui l'a démontré. Il a mis en évidence le phénomène d'accommodation dans les années 1800, autour de 1801. C'est lui qui a mis en évidence les formes de Young d'ailleurs. C'est grâce à lui qu'on sait que la lumière est à la fois un comportement d'onde et en même temps, enfin pas jamais justement, jamais en même temps, mais elle peut également avoir un comportement de particules, des photons, c'est-à-dire de la matière. C'est à la fois en gros de la matière et une onde. Mais les deux en même temps sont impossibles. Bref, les enfants ont un cristallin qui est en cours de formation, il est transparent. Son deuxième job, en plus de faire converger les rayons de lumière sur la rétine pour qu'on voit net, son deuxième job, c'est de bloquer une partie de la lumière, notamment un peu d'ultraviolet et notamment la lumière bleue. Chez les enfants, en étant transparent, vous avez compris que du coup, ce cristallin laisse passer beaucoup de lumière bleue sur la rétine. Tout ça, ça a un impact parce que le rayonnement électromagnétique, c'est un rayonnement électromagnétique, c'est de l'énergie. Les photons transportent de l'énergie. Vous avez compris que la lumière bleue est particulièrement énergétique. Elle arrive sur des cellules vivantes, photorécepteurs, cône bâtonnet IPRGC, dont je vous ai parlé, égale stress oxydant, égale accumulation de l'hypofuchine, pigment du vieillissement, égale potentiellement, sans du coup que j'avance, que ça va donner des DMLA, mais potentiellement maladie de la rétine, évidemment. Ça, je suis d'accord, c'est pas prouvé la DMLA parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul sur la surexposition massive des gens à la lumière bleue artificielle. Le vrai problème de la lumière bleue artificielle, c'est la lumière bleue artificielle après le coucher du soleil et avant le lever du soleil. C'est ça le vrai problème. Et l'autre vrai problème, c'est pendant la journée, mais pas par l'impact direct de la lumière bleue artificielle sur vos yeux, etc. Même si je sais que vous avez mal aux yeux quand vous êtes devant les écrans pendant la journée et mal à la tête. IPRGC d'ailleurs, qui sont également liés aux migraines. Okay, donc le troisième type de photorécepteur dont je vous ai parlé, il est également lié à l'exacerbation, au déclenchement et à l'exacerbation des migraines. Ça aussi c'est prouvé, messieurs les ophtalmologues sur TikTok. En gros, j'en étais sur le stress oxydant. Voilà, votre rétine, elle souffre liée à la lumière bleue artificielle. Et le vrai problème de la lumière bleue artificielle pendant la journée, c'est que vous n'êtes pas sous ce qui vous permet de vivre, sous ce qui vous donne de l'énergie, sous ce qui vous permet votre clarté mentale, la consolidation de vos os, tout ce qui est la lumière naturelle. Okay, c'est ça le vrai problème de la lumière artificielle pendant la journée. Mais l'autre vrai problème, c'est quoi? Lumière artificielle après le coucher du soleil, si j'ai juste un truc à dire. Bon, là j'ai juste dit 2 points. Le premier, c'est 1,8 fois l'énergie, ok, ça vous vous en souvenez. Le deuxième, c'est le pic de sensibilité des IPRGC, des photorécepteurs qui sont dans votre rétine, qui servent à percevoir la lumière. Il est de 470 nanomètres. Or, c'est bien la lumière qui est le médicament, si je puis dire, même si c'est un mauvais mot, qui est la substance, qui est la chose qui régule le plus votre horloge biologique. Okay, votre horloge biologique dépend en premier lieu, vous pouvez prendre n'importe quel médicament de la Terre, ce qui va réguler en premier lieu votre horloge biologique, c'est votre exposition à la lumière. Ce qui est une bonne chose pendant la journée d'avoir de la lumière, mais je le répète, après le coucher du soleil, c'est évidemment la chose la plus néfaste que vous pourriez faire pour votre santé et votre performance. Je vous ai parlé des capacités d'apprentissage, je vous ai parlé de l'humeur, je ne sais même plus si je vous ai parlé de dopamine, sérotonine, tout ça qui sont permises grâce à vos ultraviolets, parce que j'ai fait quelques prises avant cette vidéo. Et la troisième chose, c'est vraiment le côté de la temporalité. Cette temporalité, c'est quoi? C'est les IPRGC, elles veulent tellement pas voir de lumière après votre coucher du soleil, elles veulent tellement pas voir de lumière après que vous ayez passé 12 à 16 heures éveillées, qu'elles deviennent paradoxalement beaucoup plus sensibles à la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes sur TikTok, sur YouTube, à 22 heures, eh bien, un tout petit peu de lumière bleue artificielle avec le pic, les 4 fois, les 1,8 fois d'énergie et en plus avec un pic de 4 fois supérieur au reste de la lumière, un tout petit peu de ça, eh ben, elle s'emballe et elle dit à votre glande pinale de surtout pas sécréter de mélatonine. Et problème du coup, derrière, il y a des personnes qui vont vous vendre des comprimés de mélatonine
en orodispersible, etc. Enfin bref, des trucs, n'importe quoi. Où on va vous dire, mais vous avez un problème de cette hormone-là, la mélatonine? Mais alors, prenez une source exogène de mélatonine, qui est en plus moins efficace qu'un placebo. Faut le lire, ça aussi. Comprimé de mélatonine, quelle que soit la dose, qui a une grande variabilité, donc entre 15 et 450% de la dose affichée, et qui est surtout une hormone. Donc vous déréglez votre glande pinéale. Déjà, prendre une hormone n'est pas une très bonne idée, de façon générale, pour votre corps, mais alors encore plus quand c'est une hormone qui est si subtilement réglée. Ok, messieurs les endocrinologues, toutes les hormones sont subtilement réglées, mais la mélatonine, il y a vraiment un moment où il faut la sécréter, il y a vraiment un moment où il ne faut surtout pas la sécréter, d'accord? Eh bien, vous voyez les bodybuilders qui se piquent à la testostérone, qui ont de tout petits testicules. Pourquoi? Parce qu'ils donnent une source exogène de testostérone et du coup, leurs testicules, leurs glandes surrénales aussi pour la DHEA, ne savent plus quand sécréter leurs androgènes. Et ils les sécrètent même plus. Ils perdent leur... Ça s'appelle en fait le learned helplessness. Ils savent plus comment faire, ils deviennent assistés. Et ben c'est pareil, arrêtons d'être assistés. Pareil avec la mélatonine. Et donc j'entends des ophtalmologues sur TikTok, parce que voilà, je fais une vidéo qui prouve que les verres anti-lumière bleue des grandes chaînes d'optique, anti-lumière bleue, bon, je fais des guillemets là, des grandes chaînes d'optique et de l'immense majorité des marques de lunettes anti-lumière bleue. Donc cette vidéo prouve qu'ils sont inefficaces. En plus, dans la vidéo, je parle même pas de en quoi ils sont délétères pour la santé. Et t'as un ophtalmologue qui me dit non, il n'y a aucune étude qui prouve que la lumière bleue c'est vrai. Le ciel qui est derrière moi, il est vrai, mon ami. Viens, on fait un live. Voilà, donc c'était 3 points. Premier point, 1,8 fois l'énergie. Deuxième point, non, attends. Premier point, 1,8 fois l'énergie et en plus 4 fois plus avec le pic, ok. Deuxième point, le pic de sensibilité des cellules qui sont tellement capitales dans notre performance, notre santé, notre bonheur, notre concentration, notre discipline, c'est HyperGC. Ce pic de sensibilité, il est pile sur le pic de lumière bleue de l'écran que je tiens actuellement dans mes mains, ok. Là, je ne suis pas protégé contre la lumière bleue. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de balance bénéfice-risque. Cette lumière bleue des écrans là, de l'écran, elle ne me déglingue pas la rétine parce que je suis face à un ciel bleu. Parce que je suis face à un coucher de soleil qui est capital pour régler mon horloge biologique. Par contre, après le coucher du soleil, j'aurai mon verre night qui est dans ma sacoche, qui bloque un maximum de lumière bleue, verte, jaune. Parce qu'on n'est pas censé être exposé à la lumière après le coucher du soleil. À part la lumière de la lune. Et on va me dire, oui, le feu reste une invention. On n'est pas né à l'Antiquité, ok. Les premières traces de l'être humain, c'était il y a 350 000 ans en Tanzanie. Alors, à peu près. En fait, c'est entre 150 et 350 000 ans en Tanzanie. Mais on est possiblement né en tant qu'Homo sapiens il y a 1 ou 2 millions d'années. C'est comme toujours, c'est qu'est-ce qu'on arrive à mettre en évidence et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en évidence. Et les choses les plus simples à mettre en évidence, c'est les choses qui se répètent depuis l'éternité. L'éternité entre guillemets, mais ce ciel bleu, il est vrai. Notre physiologie, si je demande à Marie-Antoinette, à Louis XVI, à Thomas Young, comment se comportait leur rétine, comment se comportait leur neuromédiateur. Pareil que nous, les amis. Sauf que eux, ils n'avaient pas ces pics de bleu. Et donc le troisième point, temporalité. Temporalité, c'est-à-dire que après le coucher du soleil, pas de lumière, point. Ok ? Est-ce qu'il faut revenir au Moyen-Âge ? Non. J'aime la technologie, vous aimez la technologie, elle nous permet plein de choses. Est-ce qu'il faut être conscient qu'il ne faut pas scroller sur TikTok sans protection anti-lumière bleue après 22h ? Vous avez votre réponse. Excellente soirée à tous. Profitez de vos couchers de soleil, profitez de vos levées de soleil dans les deux interfaces que vous avez vis-à-vis du soleil, vis-à-vis de cette batterie, enfin plutôt vis-à-vis de cette source d'énergie qui va vous donner votre énergie dans votre batterie. Deux interfaces, peau, yeux. Profitez-en, c'est la meilleure chose
qui puisse régler votre horloge biologique, vous permettre d'accomplir votre destin.